Plafonner les prix des tickets de spectacle sur les plateformes de revente, c'est la volonté de plusieurs artistes, dont Dua Lipa, Coldplay ou encore Radiohead, qui se sont alliés à des organisations du secteur du spectacle vivant. Ensemble, ils ont écrit une lettre ouverte au gouvernement travailliste du Royaume-Uni pour lui demander d'agir. Selon eux, ces plateformes permettent d'acheter en masse des tickets pour les revendre plus cher aux spectateurs, compromettant la démocratisation de l'accès au public. Une consultation publique avait vu le jour en janvier suite à des plaintes des spectateurs. Le gouvernement pourrait proposer plusieurs solutions comme le plafonnement des prix à la revente ou la limitation du nombre de billets disponibles. Aucune démarche n'est encore en cours, mais un porte-parole du ministère de la Culture britannique a annoncé un plan d'action à venir. De leur côté, certaines plateformes de revente craignent qu'une telle initiative favorise la montée du marché noir. En effet, si actuellement les plateformes de revente légales sont peu encadrées, un plafonnement des prix pourrait inciter les revendeurs à recourir à des services tiers illégaux pour revendre leurs billets à des tarifs plus élevés que ceux qui est prévu par la loi. En France, l'édition 2026 du Festival d'Angoulême est au cœur d'une vive controverse. Environ 400 auteurs de bande dessinée signent un appel à boycotter l'édition 2026 du festival, réclamant l'éviction de la société 9e Art Plus, dirigée par Franck Bondou, qui organise l'événement depuis près de 20 ans. Cette société organisatrice poserait question à plusieurs niveaux, notamment sa gestion floue du budget et son mauvais traitement des employés. Concernant le budget, d'après Myriam Mal, BDiste engagée, les auteurs et autrices, pourtant figures principales de l'événement, ne recevraient qu'une faible part des revenus générés par le festival. Les maisons d'édition, de leur côté, ne bénéficieraient que du produit des ventes de livres, tandis que le festival conserverait la majorité des gains issus de la billetterie et de la location des stands aux éditeurs. Concernant le traitement des employés, une affaire fait l'objet de vives critiques. Une personne interne à l'organisation s'est vue licenciée après avoir dénoncé un acte d'agression sexuelle en son sein. D'après Le Soir, le seul tort de la collaboratrice remerciée aurait été de porter plainte pour viol. À ce stade, on sait qu'un appel d'offres a été lancé par l'association et qu'il était en passe d'être remporté par la même société, 9e Art Plus, ce qui a provoqué une nouvelle levée de boucliers de la part des auteurs. Parmi eux, les grands prix du festival selon qui, je cite, « le festival de bande dessinée d'Angoulême est en danger de mort ». Comprenez si la société mise en cause reste à sa tête. Franck Bondou, de son côté, a promis de se retirer de l'organisation du festival après l'édition 2027. En cinéma, les premières images du film Le Diable s'habille en Prada 2 ont été publiées par les studios Disney, une suite que le public attend depuis presque 20 ans. Le premier film, produit en 2006, était une adaptation du roman du même nom, écrit par Lauren Weisberger. Le réalisateur de l'époque, David Frankel, et la scénariste, Aline Brosh McKenna, ont pour le plus grand plaisir des fans, tous deux repris la collaboration à ce second volet. À l'époque, le film avait coûté 35 millions de dollars, soit 30 millions d'euros, et avait réalisé plus de 300 millions de dollars de recettes au box-office. Le budget de production du second volet n'a pas encore été communiqué, mais sa date de sortie en salle est prévue pour le 29 avril 2026 en France. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité culturelle belge et internationale, et surtout donnez votre avis en commentaire.